quand on analyse le début de saison de l'Olympique de Marseille, on se rend compte que du point de vue comptable et des résultats, c'est pas mal. On a 2 victoires, un nul, on passe de se qualifier pour la Ligue Europa. Pour l'instant, c'est pas mal du tout. Après, quand on regarde le contenu et dans le jeu, je trouve qu'il y a encore quelques manques et je trouve que cet effectif n'est pas encore complet. Alors, Rudy Garcia, après le match contre Angers, a encore répété que sa priorité, c'était de prendre un numéro 9 de haut niveau. Jacques-Henri Hérault, dans la première de l'émission de Mohamed Bouafsi, a aussi dit que la priorité de la cellule de recrutement, c'est de prendre un vrai numéro 9 capable de doubler le poste de Valère Germain. Mais moi, quand je regarde la structure de l'effectif et que je regarde le jeu de l'OM, je suis désolé. On voit qu'il y a plusieurs solutions au poste de numéro 9. Alors, c'est pas forcément des solutions de haut niveau, mais NJ peut doubler le poste de Germain. Ocampos, qui a fait un match catastrophique, il est vrai, mais quand même montré des bonnes choses depuis le début de la saison, peut doubler aussi ce poste-là. Alors que quand on regarde derrière, dans l'axe, en défense centrale, t'es à poil. T'as Adil Rami, qui fait ses matchs. Pas forcément le défenseur de haut niveau que j'attendais, mais qui fait ses matchs. Accompagné de Rolando, qui lui a beaucoup de mal. Et il y a qui derrière pour doubler ces postes-là? Doria? J'y crois toujours pas, je suis désolé. Fanny, on l'a invité à aller voir ailleurs. Ubochan, pareil, on a vu que c'était pas au niveau. Bouba Camara, que je trouve très prometteur, certes, mais Rudy Garcia est dans l'idée de le faire jouer au milieu de terrain et je pense que vu les prestations catastrophiques de Maxime Lopez depuis le début de saison, ça pourrait rééquilibrer l'équipe d'avoir un profil comme Camara. Alors moi, quand je regarde cet effectif-là, je me dis il faut arrêter de se tromper de priorité. La vraie priorité, c'est derrière. C'est vraiment prendre un défenseur central de haut niveau. Moi, ce que je veux, c'est que Zubizarreta justifie enfin son salaire. Parce que pour l'instant, quand on regarde le recrutement, qui est pas mal, il y a très peu d'imagination. La recrue la plus saillante, c'est Luis Gustavo, qui a été proposé par son agent. C'est pas une démarche de Zubizarreta d'avoir eu cette idée de génie de prendre Luis Gustavo. Non, c'est l'agent qui l'a proposé, parce que Marseille, il est vrai, est un peu vu comme une nouvelle poule aux œufs d'or pour des joueurs, il faut le dire, qui sont d'un calibre intermédiaire. Donc maintenant, moi, ce que j'attends de Zubizarreta, c'est que derrière, on se rende compte que c'est la priorité, que la relation avec Rudy Garcia, qui, selon certains échos, est un peu froide, parce que Garcia se mêle beaucoup du travail de Zubizarreta, et Zubizarreta commence à en avoir un petit peu assez. J'attends que Hérault la clarifie. Et ce que j'attends, c'est que Zubizarreta nous montre ce qu'il a sous le coude, qu'il aille nous chercher, je sais pas moi, un Glick espagnol. J'ai pas de nom à lui soumettre, mais il connaît très bien le championnat d'Espagne. Qu'il a nous prendre, voilà, un Glick à l'espagnol, un taulier en Liga. Je suis sûr qu'il y en a pour un tarif contenu. Mais bon, maintenant, je pense que dans la ligne du mercato de l'OM, faut arrêter. Alors, j'avais parlé de recyclage project, c'était peut-être un peu sévère, mais en tout cas, ce que je dis, c'est que pour l'instant, quand je vois le mercato, il est pas mal, mais ça reste quand même un peu simpliste. T'as pris un directeur sportif, c'est pas pour faire ça. Et quand on regarde l'équipe, dans son essence, elle est meilleure. Mais relativement, je pense qu'elle est plus faible par rapport à la concurrence qui s'est beaucoup renforcée.